Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, ce sont donc les chaînes qui ont annoncé leur programme pour la rentrée du mois de janvier. Nous sommes à la mi-saison et déjà pas mal de changements interviennent dans les grilles. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre expert média, ça va bouger, y compris sur les chaînes historiques. Oui, on commence avec France 2. L'arrêt de Face à la bande libère une case dans les fins de journée de la chaîne. Et résultat, c'est un peu la tectonique des plaques. Les programmes glissent ou s'allongent pour occuper l'espace. Le magazine de Stéphane Bern, Comment ça va bien, sera désormais proposé en version longue entre 15h40 et 17h20. On retrouvera ensuite Dans la peau d'un chef, puis enfin Pyramide, le jeu d'Olivier Mine à 18h15 avant les 2 numéros de N'oubliez pas les paroles. Du côté de M6, on vous parlait il y a quelques semaines de l'arrêt définitif de 100% Mag. Mi-novembre, le magazine présenté par Louise Ekland a cédé sa place à Objectif Top Chef, animé par Philippe Etchebest, que nous aurons en ligne dans quelques minutes. Ce tour de chauffe avant le lancement de la nouvelle saison de Top Chef, qui ne devrait plus tarder à sortir des fourneaux, a été un vrai succès pour la chaîne avec 1 600 000 téléspectateurs et près de 10% de part d'audience ces derniers jours. Mais Objectif Top Chef était un programme à durée déterminée. Le challenge pour M6 est donc de conserver cette belle dynamique et la chaîne n'est pas allée bien loin pour trouver la solution puisque c'est Christina Cordula qui occupera désormais cette case et qui sera à l'antenne de 17h35 à 19h40 avec une double dose des reines du shopping. 2 épisodes quotidiens qui feront peut-être de l'animatrice la reine de l'access. Voilà, c'est très bien la reine du shopping, mais il faut qu'ils fassent attention M6 parce que leur méthode de toujours en mettre plus, ça risque d'user un peu le programme. Donc voilà, prudence en ce qui concerne Christina Cordula. Et ça bouge aussi sur la TNT. Et oui, et sur D8 notamment, en pré-access, où Julien Courbet reprendra du service avec une seconde salve du maillon faible, après une parenthèse de quelques semaines avec À prendre ou à laisser et Une maman formidable. Relancé en septembre, le maillon faible réunissait plus de 300 000 téléspectateurs pour le premier épisode à 17h et plus de 500 000 téléspectateurs pour celui de 17h50. Des chiffres très satisfaisants pour la chaîne et qui représentent une très jolie rampe de lancement pour Touche pas à mon poste, l'access de Cyril Hanouna. La mission pour Julien Courbet sera donc de faire au moins aussi bien. Et puis sur W9, c'est un retour en force auquel on assistera, celui du dîner presque parfait, programme mythique qui avait fait les belles heures de M6. Du lundi au vendredi à 17h10, on assistera donc aux joutes culinaires des candidats, des inconnus pour la plupart, mais aussi quelques célébrités. W9 annonce notamment les participations de 2 personnages emblématiques de sa télé-réalité, les Ch'tis, Jordan et Christopher. Ça parlera aux connaisseurs. En parlant de célébrités, W9 prévoit aussi des thématiques pour ce retour d'un dîner presque parfait, comme une semaine spéciale brunch ou encore une semaine seconde chance, pendant laquelle d'anciens candidats pourront revenir faire leurs preuves. Mais sur la TNT, la chaîne qui dynamite le plus la grille des programmes pour cette relance de janvier, c'est Énergie 12. Et oui, en fin de journée d'abord, une case qui est à la peine depuis plusieurs semaines. À partir du 5 janvier, la chaîne mise sur l'arrivée de la 4e saison de Hollywood Girls pour retrouver des couleurs, une scripted réalité avec Nadège Lacroix notamment. À partir du 5 janvier, le mag de Mathieu Delormeau commencera donc dès 17h avant de céder sa place à 2 épisodes de Hollywood Girls à 17h45 puis à 18h20. Et puis du changement en prime time aussi sur Énergie 12. Il va falloir aimer Pierre Arditi puisque la chaîne mise sur Sauveur Giordano, la série, 2 fois dans la semaine, le mercredi 7 et le vendredi 9 janvier. En prime time toujours, le jeudi, Tellement vrai disparaît de la grille et cède sa place à une case cinéma. Le 8 janvier, on retrouvera ainsi En territoire ennemi avec Owen Wilson et Gene Hackman. Alors s'agit-il de la fin de Tellement vrai ? Énergie 12 assure que ce n'est pas le cas, que l'émission reviendra bien à l'antenne. Une information confirmée par son animateur Mathieu Delormeau hier soir sur Twitter qui précisait qu'il s'agissait seulement d'un petit break, le temps de tourner des inédits. Alors si pour de nombreuses chaînes ces changements de mi-saison ressemblent plutôt à des ajustements, pour la nouvelle direction de Énergie 12 arrivée aux manettes après la rentrée de septembre, cela ressemble plus à la véritable rentrée des classes avec un peu plus de stress encore que pour ses petits camarades. Merci beaucoup Jérôme. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.